Nous vivons dans un monde où les écrans nous entourent constamment. Des téléphones aux tablettes, en passant par les réseaux sociaux, tout semble conçu pour capter et retenir notre attention. En tant que parents, cette réalité représente un véritable défi. Comment pouvons-nous être véritablement présents pour nos enfants, tout en évoluant dans un monde numérique qui sollicite sans cesse notre attention? C'est ici que le stoïcisme nous offre une guidance précieuse. Cette philosophie pratique et millénaire ne nous enseigne pas seulement à maîtriser nos émotions ou à affronter l'adversité. Elle nous invite également à réfléchir à notre manière de vivre et à la qualité de nos relations avec les autres. Être un parent stoïcien ne signifie pas être rigide ou distant. Cela signifie être conscient, engagé, et surtout, présent. Imaginez-le ainsi, vos enfants n'ont pas besoin du dernier jouet à la mode ni de la toute dernière technologie. Ce dont ils ont le plus besoin, c'est de votre temps, de votre attention et de votre exemple. Marc Aurèle, l'un des grands maîtres du stoïcisme, disait « Ne perds plus de temps à discuter sur la manière d'être une bonne personne. » Sois en une. En tant que parent, cela signifie qu'il ne suffit pas d'avoir de bonnes intentions. Il faut les traduire en actes concrets. Nous devons être de bons parents et le prouver à travers notre comportement quotidien. Dans cet essai, je vais partager avec vous 13 clés inspirées des principes stoïciens pour vous aider à être un père ou une mère présent à l'ère numérique. Chacune de ces clés est un outil puissant pour renforcer vos liens familiaux, transmettre des valeurs fondamentales à vos enfants et, en parallèle, trouver un meilleur équilibre personnel. Première clé, priorisez l'essentiel plutôt que l'urgent. Combien de fois votre téléphone vibre-t-il, vous poussant à y répondre immédiatement, comme s'il s'agissait d'une urgence? Pourtant, la plupart du temps, ce qui apparaît sur nos écrans n'a rien de réellement important. Le stoïcisme nous enseigne à distinguer l'essentiel de l'urgent. Comme le disait l'Épictète, prends soin de tes pensées, car elles guident ta vie. Si nous passons nos journées à réagir aux notifications, aux emails et aux réseaux sociaux, nous nous éloignons de ce qui importe réellement, être présent avec notre famille. Être un parent présent commence par identifier ce qui est véritablement essentiel. Ici, ce sont les moments de qualité avec vos enfants qui priment. Ce sont des instants irremplaçables. Pensez Y, à quoi bon répondre en quelques secondes à un message si cela vous fait manquer un sourire, un câlin, ou une conversation significative avec votre enfant? Parfois, l'urgent n'est pas l'important. Comment appliquer cette clé au quotidien? Fixez des limites avec la technologie, définissez des moments précis pour consulter votre téléphone ou vos emails. Créez des espaces sacrés, un dîner sans écran, une balade quotidienne, une lecture partagée avant le coucher. Ces moments doivent être dédiés exclusivement à vos enfants, sans distraction. Posez-vous des questions stoïciennes, est-ce réellement important maintenant, ou comment cela affectera-t-il ma relation avec mes enfants à long terme? Vos enfants ne se souviendront pas de combien de mais vous avez répondu dans une journée. Mais ils se rappelleront de votre regard, de votre écoute et de la manière dont vous les avez fait se sentir importants. Pourquoi cette clé est-elle si puissante pour être un parent présent? Parce qu'être véritablement présent ne signifie pas seulement être physiquement là. Cela signifie être mentalement et émotionnellement disponible. Lorsque vous choisissez de prioriser l'essentiel, vous montrez à vos enfants qu'ils sont votre priorité. Vous leur enseignez, par votre exemple, à se concentrer sur ce qui a réellement de la valeur. Et ce changement ne bénéficie pas qu'à eux. En mettant l'essentiel en avant, vous trouvez aussi davantage de paix et de sens dans votre propre vie. Comme le rappelait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Alors, la prochaine fois que votre téléphone sonnera pendant que vous êtes avec vos enfants, arrêtez-vous et demandez-vous, est-ce essentiel? Si la réponse est non, restez pleinement dans l'instant. Ce petit geste aura un impact immense. Deuxième clé, pratiquez l'écoute active. Combien de fois avons-nous écouté nos enfants sans vraiment leur prêter attention? Nous sommes là, hochant la tête, mais pensant à nos tâches à venir ou consultant furtivement notre téléphone. Pour être un parent véritablement présent, il est indispensable de maîtriser l'art de l'écoute active. Sénèque nous rappelait, la nature nous a donné 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Ce principe stoïcien nous invite à être pleinement engagés dans nos conversations, surtout avec nos enfants. Qu'est-ce que l'écoute active? Écouter activement ne signifie pas seulement entendre les mots prononcés, mais comprendre ce que votre enfant essaie réellement d'exprimer. Parfois, derrière les mots se cachent des émotions fortes, joie, peur, frustration, ou simplement le besoin d'être reconnu. Comment appliquer l'écoute active avec vos enfants? Portez-leur toute votre attention, quand votre enfant vous parle, posez votre téléphone,
regardez-le dans les yeux, et montrez-lui par votre posture que vous êtes pleinement disponible. Reformulez ce que vous entendez, par exemple, s'il vous raconte un souci à l'école, vous pouvez dire « Il semble que tu te sois senti frustré quand c'est arrivé, n'est-ce pas ?» Cela lui montre que ses sentiments sont compris. Posez des questions ouvertes, au lieu de simples questions fermées, demandez par exemple « Comment t'es-tu senti ?» ou « Que pourrais-tu faire dans cette situation ?» Cela encourage un échange plus profond. Évitez d'interrompre, même si vous voulez aider, parfois l'enfant n'a pas besoin d'une solution, mais simplement d'être écouté. Pourquoi cette clé est-elle essentielle? Parce qu'en pratiquant l'écoute active, vous enseignez à votre enfant que ce qu'il ressent et pense a de l'importance. Vous lui donnez un espace pour s'exprimer librement, ce qui renforce votre lien et développe sa confiance en lui. Troisième clé, enseigne par l'exemple, pas seulement par les mots. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir au nombre de fois où nous disons à nos enfants des choses comme « fais ton lit »,« mange sainement » ou « éteins ton téléphone », alors que nous-mêmes ne respectons pas ces règles? La réalité, c'est que les enfants sont de petits miroirs. Ils apprennent bien plus en observant ce que nous faisons qu'en écoutant ce que nous disons. Marc Aurèle disait, « Si tu souhaites que les autres s'améliorent, commence par t'améliorer toi-même. » C'est là le principe le plus noble. Ce principe stoïcien nous rappelle que nos actions ont plus de poids que nos paroles, en particulier dans l'éducation de nos enfants. Si tu veux que tes enfants soient patients, aimables ou responsables, tu dois commencer par incarner toi-même ces qualités. Être un bon exemple ne signifie pas être parfait, cela signifie être cohérent. Cette cohérence, bien qu'elle soit parfois difficile à maintenir, laisse une empreinte profonde chez nos enfants. Comment appliquer cette clé au quotidien? Montre le comportement que tu souhaites voir. Si tu veux que tes enfants respectent les limites concernant l'usage de la technologie, sois le premier à ranger ton téléphone pendant les repas ou les conversations. Si tu leur demandes de lire davantage, assure-toi qu'ils te voient lire aussi. Reconnais tes erreurs. Être un bon exemple ne veut pas dire prétendre avoir toujours raison. Lorsque tu fais une erreur, admets-le et montre-leur comment la corriger. Par exemple, aujourd'hui, je me suis laissé distraire par mon téléphone, mais demain, je ferai un effort pour être plus présent avec toi. Cela leur enseigne l'humilité et la responsabilité. Agis avec calme et patience. Le stoïcisme nous enseigne à répondre aux problèmes avec sérénité. Si tes enfants te voient gérer les défis quotidiens sans exploser ou résoudre les conflits avec calme, ils apprendront à faire de même. Sois cohérent avec tes valeurs. Si tu prônes l'importance de l'honnêteté mais qu'ils te voient mentir, même pour une petite chose, tu leur enverras un message contradictoire. Efforce-toi d'aligner tes actions avec les valeurs que tu souhaites leur transmettre. Pourquoi cela est-il si important? Parce qu'enseigner par l'exemple ne se contente pas d'influencer le comportement de tes enfants, cela crée aussi un lien de confiance. Ils sauront qu'ils peuvent compter sur toi, car tu ne te contentes pas de prêcher, tu pratiques aussi ce que tu dis. De plus, tu leur offres un modèle tangible sur la façon de naviguer dans la vie avec intégrité. Imagine comment la dynamique familiale change lorsque tu diriges par l'exemple, non seulement tu leur montres comment vivre selon des valeurs, mais tu leur donnes aussi l'opportunité de s'inspirer de toi. Et cela, c'est un cadeau qu'ils emporteront avec eux toute leur vie. Souviens-toi de ce que disait Sénèque, les actes des personnes inspirent plus que leurs paroles. Si tu veux que tes enfants grandissent avec force, résilience et bienveillance, commence par cultiver ces qualités en toi-même. Quatrième clé, établis des routines familiales solides. Dans ce monde où tout semble aller à la vitesse de la lumière, les routines sont comme des ancres qui maintiennent la famille connectée et orientée vers un but commun. Il ne s'agit pas de remplir les journées avec des horaires rigides, mais de créer des moments de paix, des moments réguliers qui offrent sécurité et structure à tes enfants. Épictète disait, « La liberté ne consiste pas à pouvoir faire ce que l'on veut, mais à pouvoir faire ce qui est juste. » Établir des routines familiales est une manière d'enseigner cette leçon à tes enfants. Les routines n'organisent pas seulement le quotidien, elles montrent qu'il y a un temps et un lieu pour tout, aidant ainsi les enfants à développer discipline et stabilité. Pourquoi les routines familiales sont-elles si importantes? D'abord, elles procurent aux enfants un sentiment de sécurité. Savoir à quoi s'attendre les aide à se sentir plus sereins et connectés à leur foyer. Ensuite, les habitudes positives qu'ils développent dès leur plus jeune âge seront la base de leur vie adulte. Enfin, ces moments partagés deviennent des souvenirs inoubliables. Comment établir des routines efficaces et significatives? Créer des moments fixes pour la connexion. Par exemple, un dîner sans écran chaque soir, où chacun peut partager sa journée.
Ces moments renforcent les liens familiaux. Incluent des activités qui favorisent la croissance. Lire ensemble avant de dormir, pratiquer la gratitude en famille, ou faire une promenade en week-end sont de petites actions qui ont de grands impacts. Implique tes enfants dans les décisions. Si tu les fais participer à l'élaboration des routines, ils seront plus motivés à les respecter. Par exemple, demande-leur quelles activités familiales ils aimeraient faire ou comment ils aimeraient organiser leur matinée. Sois flexible quand c'est nécessaire. Même si les routines sont importantes, il est essentiel de savoir s'adapter aux imprévus. L'essentiel est de rester constant sur ce qui compte vraiment, sans transformer les routines en source de stress. Pourquoi cette clé est-elle essentielle pour être un parent présent? Parce que les routines ne se contentent pas d'organiser le temps, elles montrent aussi à tes enfants qu'ils sont ta priorité. Lorsque tu prends le temps de créer des espaces dédiés à la famille, tu leur dis « Vous êtes important pour moi ». En outre, en instaurant ces habitudes, tu leur apprends l'importance de la discipline et de la constance, deux vertus stoïciennes fondamentales pour affronter la vie avec succès. Sénèque disait aussi « Le repos sans but épuise l'âme ». Les routines bien pensées ne sont pas seulement bénéfiques pour tes enfants, elles t'aident toi aussi. Avoir un emploi du temps structuré apporte plus de clarté, réduit le stress quotidien et te permet de mieux profiter de tes moments en famille. Ainsi, plutôt que de voir les routines comme une série de tâches, considère-les comme des opportunités de connexion, d'enseignement et de construction d'un foyer empreint de sens. Tu seras surpris de voir à quel point quelque chose d'aussi simple peut transformer la dynamique familiale. 5e clé, apprends à gérer tes émotions avant de réagir. Combien de fois as-tu répondu avec frustration ou impatience face au comportement de tes enfants, pour ensuite le regretter? C'est tout à fait normal. Nous sommes humains. Mais l'une des grandes leçons du stoïcisme est d'apprendre à faire une pause avant de réagir. Cette pause peut faire la différence entre une leçon constructive et un moment de tension. Marc Aurèle disait, « Tu ne peux pas contrôler ce qui arrive, mais tu peux contrôler la façon dont tu y réponds. » Cela est fondamental pour être un parent véritablement présent. Tes enfants n'apprennent pas seulement par ce que tu dis, mais surtout par la manière dont tu gères tes émotions lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Être un exemple de stabilité émotionnelle ne signifie pas réprimer ce que tu ressens, mais développer la capacité de traiter tes émotions avant d'agir. En procédant ainsi, tu crées un environnement sûr et apaisant pour tes enfants, leur montrant à leur tour comment gérer leurs propres sentiments. Comment gérer tes émotions de manière stoïcienne dans l'éducation de tes enfants? Pratique la pause. Quand tu sens que tu es sur le point de réagir impulsivement, arrête-toi. Respire profondément et demande-toi, comment puis-je répondre d'une manière qui enseigne plutôt que de blesser? Cette pause est puissante. Change ta perspective. Au lieu de voir le comportement difficile de tes enfants comme une attaque personnelle, considère-le comme une opportunité d'enseignement. Par exemple, s'ils sont frustrés ou font des crises de colère, ils sont peut-être simplement en train d'apprendre à gérer leurs propres émotions. Utilise un mantra pour les moments tendus. Les stoïciens utilisaient de courtes phrases pour se rappeler leurs principes dans les situations critiques. Tu peux utiliser des phrases telles que « cela aussi passera » ou « mon calme est ma force ». Ces rappels t'aident à garder ton sang-froid. Réfléchis après les moments difficiles. Si tu as réagi de manière imparfaite, ne te blâme pas, tire des leçons de l'expérience et cherche comment mieux gérer la situation la prochaine fois. N'hésite pas à t'excuser auprès de tes enfants et à leur expliquer ce que tu as ressenti. Cela leur enseignera aussi l'humilité et l'autocontrôle. Pourquoi cette clé est-elle essentielle pour être un parent présent? Parce que les enfants observent bien plus qu'ils n'écoutent. S'ils te voient gérer tes émotions avec patience et sagesse, ils apprendront à faire de même. Tu leur montres qu'il n'est pas nécessaire de crier, de blâmer ou de réagir impulsivement face aux problèmes. Cela leur donne des outils pour affronter les défis de la vie avec résilience et calme. De plus, en gérant tes émotions, tu crées un climat familial plus harmonieux, ce qui renforce non seulement le lien avec tes enfants, mais réduit aussi le stress quotidien pour toute la famille. Et surtout, en prenant cette pause, tu te permets d'être vraiment présent à leur côté, en te connectant de manière authentique avec eux. Épictète nous rappelait aussi, ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais notre interprétation de ces événements. Ainsi, la prochaine fois que quelque chose viendra te déranger, arrête-toi, respire et souviens-toi, tu as toujours le pouvoir de choisir ta réaction. 6e clé, crée des moments de déconnexion technologique en famille. À l'ère numérique, l'une des plus grandes barrières pour être un parent présent est la présence constante des écrans. Entre le télétravail, les réseaux sociaux et les loisirs numériques,
la technologie vole souvent le temps que nous pourrions consacrer à notre famille. Cependant, en tant que parents, nous avons la responsabilité d'établir des limites saines et de favoriser des moments de déconnexion pour nous reconnecter à l'essentiel. Sénèque disait, « Rien n'est plus précieux que le temps, car c'est la seule chose que nous ne pouvons récupérer. » Ce rappel puissant souligne que chaque instant passé devant un écran plutôt qu'avec nos proches est un moment perdu à jamais. Alors, comment pouvons-nous nous assurer de profiter pleinement de notre temps avec nos enfants? La réponse réside dans la création de moments intentionnels de déconnexion, où les écrans s'éteignent et où toute notre attention est dirigée vers notre famille. Il ne s'agit pas de diaboliser la technologie, mais d'apprendre à l'utiliser avec équilibre. Comment appliquer cette clé au quotidien? Établis des plages horaires sans écran. Décidez ensemble, en famille, de moments spécifiques où la technologie sera mise de côté, comme pendant les repas, avant l'heure du coucher ou lors des sorties familiales. Cela favorise des habitudes saines et encourage la connexion en face à face. Propose des activités déconnectées. Les jeux de société, les balades en plein air, la cuisine en famille, la lecture à voix haute ou la réalisation de projets créatifs sont d'excellentes façons de passer du temps de qualité sans dépendre des écrans. Sois un modèle. Les enfants imitent ce qu'ils voient. Si tu consultes constamment ton téléphone, il sera difficile de leur demander de ne pas faire pareil. Range ton appareil et montre-leur ton engagement envers le temps passé en famille. Discute de l'impact des technologies. Aide tes enfants à comprendre pourquoi il est important de se déconnecter. Explique-leur comment les écrans peuvent nous éloigner de ce qui est vraiment important, nos relations humaines et notre bien-être émotionnel. Pourquoi cette clé est-elle cruciale pour être un parent présent? Parce qu'en éliminant les distractions numériques, tu peux te concentrer pleinement sur tes enfants. Les moments sans écran ouvrent l'espace pour des conversations profondes, des rires sincères et la création de souvenirs inoubliables. De plus, tu enseignes à tes enfants à privilégier les relations humaines plutôt que les connexions virtuelles, une leçon précieuse qui les accompagnera toute leur vie. 7e clé, cultive la patience comme une vertu quotidienne. Ah, la patience. Combien de fois avons-nous perdu notre calme parce que les choses n'allaient pas aussi vite que nous l'aurions voulu, ou parce que nos enfants ne faisaient pas ce que nous attendions d'eux? Mais voici l'une des grandes leçons du stoïcisme, la patience n'est pas quelque chose que l'on possède ou non, c'est une compétence que l'on peut cultiver chaque jour. Épictète nous rappelle qu'aucune chose grandiose ne se crée soudainement, tout comme une grappe de raisin a besoin de temps pour mûrir. Il en va de même pour l'éducation des enfants. Élever un enfant n'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est un processus rempli de moments difficiles, mais aussi de nombreuses récompenses à long terme. Pourquoi est-il important de cultiver la patience dans l'éducation? La patience ne vous aide pas seulement à mieux gérer les situations difficiles, elle enseigne aussi à vos enfants qu'il est normal de faire des erreurs et que l'apprentissage prend du temps. Les enfants n'ont pas besoin de parents parfaits, ils ont besoin de parents capables d'attendre, d'écouter et de répondre avec amour, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Comment pouvez-vous aider vos enfants à avoir une vie meilleure? Comment développer votre patience en tant que parent? Souvenez-vous que vos enfants sont en pleine phase d'apprentissage. Lorsqu'ils se trompent ou mettent du temps à comprendre quelque chose, rappelez-vous qu'ils sont en plein processus de croissance. Ils n'ont pas votre expérience ni vos compétences, et chaque erreur est une opportunité d'apprentissage. Prenez un moment pour respirer. Au lieu de réagir immédiatement face à la frustration, faites une pause. Inspirez profondément et demandez-vous, comment puis-je gérer cela d'une manière bénéfique pour mon enfant? Cette pause vous permet de garder le contrôle et de répondre avec calme. Acceptez que vous ne pouvez pas tout contrôler. Une idée centrale du stoïcisme est de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et de lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas. Vous ne pouvez pas contrôler comment vos enfants réagissent en permanence, mais vous pouvez toujours contrôler votre propre attitude. Cherchez l'enseignement dans chaque situation. Plutôt que de voir les moments difficiles comme des problèmes, considérez-les comme des occasions de pratiquer la patience. Chaque crise de colère, chaque dispute, chaque désaccord peut devenir un terrain d'entraînement pour renforcer cette vertu. Soyez compatissant envers vous-même. Il y aura des jours où vous perdrez patience, et c'est normal. Prenez le temps de réfléchir, d'apprendre de vos erreurs et de réessayer. La patience, comme toute compétence, s'améliore avec la pratique. Comment cette clé aide-t-elle à être un parent présent? Lorsque vous pratiquez la patience, vous montrez à vos enfants qu'ils méritent votre temps et vos efforts. Vous leur enseignez que vous n'avez pas besoin de vous précipiter pour être avec eux, que vous êtes prêt à marcher à leur rythme, même s'il semble lent.
Cela renforce non seulement le lien émotionnel, mais leur apprend aussi à être patient avec eux-mêmes et avec les autres. De plus, la patience vous permet de profiter davantage de votre rôle de parent. Au lieu de vous concentrer uniquement sur les résultats, comme finir les devoirs ou suivre les instructions, vous apprenez à savourer le chemin, avec toutes ses imperfections et ses surprises. Marc Aurèle disait, « Celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers ». La patience vous offre cette harmonie intérieure qui non seulement vous bénéficie personnellement, mais se diffuse également à toute la famille. 8e clé, valoriser la qualité du temps passé ensemble, pas la quantité. Dans l'éducation des enfants, nous ressentons souvent la pression d'être présents en permanence, comme si le nombre d'heures passées avec nos enfants était le seul indicateur de notre dévouement. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne que l'important n'est pas combien de temps nous consacrons, mais la qualité de ce temps. Sénèque disait, « Ce n'est pas que nous manquions de temps, c'est que nous en perdons beaucoup ». Ce rappel est essentiel dans la vie familiale. Vous pouvez être physiquement présent toute la journée auprès de vos enfants, mais si votre attention est divisée entre le travail, les réseaux sociaux et vos préoccupations, ce temps perd toute sa valeur. En revanche, quelques minutes de pleine attention peuvent faire toute la différence et créer des souvenirs inoubliables. Comment pouvez-vous vous concentrer sur le temps partagé avec vos enfants? Créez des moments significatifs. Vous n'avez pas besoin de passer des heures avec eux, mais assurez-vous que le temps passé ensemble soit intentionnel. Par exemple, vous pouvez consacrer 15 minutes par jour à faire quelque chose qu'ils aiment, lire un livre, jouer à un jeu ou simplement discuter de leur journée. Déconnectez-vous du monde extérieur. Lorsque vous êtes avec vos enfants, éliminez les distractions. Mettez de côté les soucis du travail et concentrez toute votre attention sur eux. Cela leur montre qu'ils sont votre priorité. Faites en sorte que chaque moment compte. Il n'est pas nécessaire de prévoir de grandes activités. Les petits gestes quotidiens, comme écouter attentivement ou rire ensemble, peuvent avoir un impact immense. 9e clé, apprends à dire non pour protéger ce qui est important. Combien de fois as-tu ressenti que tu dis oui à tout? Invitation, engagement professionnel, service, activités supplémentaires. Et à la fin de la journée, tu te retrouves épuisé, sans énergie pour ce qui compte vraiment, ta famille. Cela nous rappelle l'importance de savoir dire non avec clarté et conviction. Épictète disait, il est impossible de commencer à apprendre ce que l'on croit déjà savoir. Bien souvent, nous disons oui à tout parce que nous pensons que c'est ce que nous devons faire, que c'est la seule manière de tout accomplir. Mais apprendre à dire non ne libère pas seulement du temps, cela permet aussi de donner la priorité à ce qui est réellement important. Comment peux-tu appliquer cette clé en tant que père ou mère? Évalue tes priorités. Demande-toi, cette activité ou cet engagement me rapproche-t-il de ce qui est vraiment essentiel pour ma famille et moi? Si la réponse est non, alors il est légitime de le refuser. Protège ton temps familial. Décide quels sont les moments non négociables pour ta famille, comme les dîners ou les week-ends, et défends-les fermement. Dire non aux engagements extérieurs durant ces moments est un véritable acte d'amour envers ton foyer. Communique avec honnêteté. Bien souvent, nous craignons que dire non puisse décevoir les autres. Pourtant, être clair et sincère est la meilleure attitude. Tu peux, par exemple, dire « Merci pour l'invitation, mais en ce moment, j'ai besoin de consacrer du temps à ma famille. » Sois sélectif avec ton énergie. Tu ne peux pas être partout et pour tout le monde. Priorise ce qui te nourrit, te connecte et te permet d'être pleinement présent. Montre l'exemple à tes enfants. Lorsqu'ils te voient dire non à des choses qui n'apportent pas de valeur, ils apprennent l'importance d'établir des limites saines. C'est une leçon précieuse qui leur servira toute leur vie. Pourquoi est-il fondamental de savoir dire non pour être un parent présent? Parce que lorsque tu apprends à dire non à ce qui n'a pas d'importance, tu peux dire oui de tout ton cœur à ce qui compte vraiment. Cela crée de l'espace pour l'essentiel, passer du temps de qualité avec tes enfants, te reposer, prendre soin de toi et renforcer les liens familiaux. De plus, enseigner à tes enfants à établir leurs propres limites est un cadeau inestimable. Tu leur montres qu'il est normal de prioriser leurs valeurs et leurs besoins. Sénèque disait, le sage sait comment utiliser son temps. Dire non n'est pas un rejet du monde, mais une affirmation de ce que tu valorises profondément, ta famille et ta présence entière dans leur vie. Imagine ce que ressentiraient tes enfants s'ils savaient qu'ils sont au centre de tes décisions. Quand tu dis non au bruit du monde, tu leur dis, tu es ma priorité. Tu es ce qu'il y a de plus important. 10e clé, cultive la gratitude au quotidien. Dans la frénésie du quotidien,
il est facile de tomber dans le piège de se concentrer sur ce qui nous manque, plutôt que d'apprécier ce que nous avons déjà. Mais le stoïcisme nous enseigne que la gratitude est l'un des outils les plus puissants pour vivre pleinement, et cela s'applique aussi à l'éducation des enfants. Enseigner la gratitude à tes enfants ne les rend pas seulement plus heureux, cela renforce également les liens familiaux et les aide à valoriser l'essentiel. Marc Aurèle disait, « N'oublie pas que tu n'as pas besoin de plus pour être heureux ». Cette phrase nous rappelle que la vraie satisfaction ne vient pas de l'extérieur, mais de la capacité à apprécier ce que l'on possède déjà, en particulier les relations significatives avec ceux que nous aimons. Comment cultiver la gratitude en tant que parent et la transmettre à tes enfants? Fais de la gratitude une habitude familiale. Consacre un moment chaque jour pour partager ensemble ce pourquoi chacun est reconnaissant. Cela peut être pendant le dîner ou avant de dormir. Par exemple, aujourd'hui, je suis reconnaissant parce que nous avons pu nous promener ensemble. Montre l'exemple. Exprime ta gratitude non seulement avec des mots, mais aussi avec des actions. Remercie tes enfants pour les petites choses qu'ils font, comme ranger leurs jouets, et aide-les à remarquer et apprécier les petits plaisirs de la vie, une journée ensoleillée, un bon repas, un moment de rire partagé. Incorpore des activités de gratitude. Encourage tes enfants à tenir un journal de gratitude ou à dessiner des choses pour lesquelles ils se sentent reconnaissants. Cela leur offre une manière concrète de réfléchir à ce qu'ils ont de bon dans leur vie. Exprime ta reconnaissance envers les autres. Remercie les grands-parents, les enseignants, les amis et les personnes proches pour leur impact positif. Cela renforce la conscience de l'importance des autres et nourrit un sentiment de connexion et d'appréciation. 11e clé, sois cohérent avec tes valeurs et principes. L'un des plus beaux cadeaux que tu puisses offrir à tes enfants est la clarté et la cohérence dans les valeurs qui guident ta vie. Les enfants, même s'ils semblent parfois ne pas y prêter attention, observent chacun de tes actes. Pour eux, tes actions sont une véritable boussole morale. S'ils voient une cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais, ils apprendront à vivre avec intégrité. Épictète disait, ne te contente pas d'expliquer ta philosophie, vis-la. Car les valeurs ne s'enseignent pas uniquement avec des mots, elles se vivent au quotidien. Si tu souhaites élever des enfants respectueux des autres, honnêtes et courageux face à la vie, ces qualités doivent être visibles dans ton comportement de tous les jours. Comment être cohérent avec tes valeurs en tant que parent? Définis tes valeurs essentielles, réfléchis aux qualités que tu veux incarner dans ta vie: respect, empathie, résilience, etc. Il est important d'avoir ces principes bien clairs pour pouvoir les appliquer avec intention. Vis selon ces valeurs. Si tu enseignes à tes enfants que l'honnêteté est importante, sois honnête, même dans les petites choses, comme reconnaître une erreur. 13e clé, apprends à tes enfants à faire face à l'échec avec résilience. L'échec est inévitable, mais la manière dont nous l'affrontons fait toute la différence. Une des plus grandes leçons que tu puisses transmettre à tes enfants est de leur apprendre que l'échec n'est pas une fin, mais une opportunité d'apprendre et de grandir. Cela les aide à voir la valeur de l'effort, même si le résultat n'est pas celui escompté. Comment les aider à affronter l'échec avec résilience? Aide-les à réfléchir après un échec, pose-leur des questions telles que pourrais-tu faire différemment la prochaine fois, ou qu'est-ce qui s'est bien passé malgré tout? Cela favorise une mentalité de croissance plutôt qu'une mentalité de défaite. Sois leur plus grand soutien, pas leur critique, accompagne-les avec empathie et encouragement dans les moments difficiles. Des phrases comme « Je suis fier que tu aies essayé » ou « Ce qui compte, c'est que tu n'es pas abandonné » peuvent faire toute la différence. Encourage-les à réessayer, l'échec ne devient un échec définitif que si l'on abandonne. Aide-les à comprendre que chaque tentative les rapproche un peu plus de leur but. Pourquoi cette clé est-elle essentielle pour être un parent présent? Être présent, ce n'est pas seulement être là pour les bons moments. C'est aussi savoir accompagner ses enfants quand les choses deviennent difficiles. En leur enseignant à gérer l'échec avec résilience, tu leur offres un outil précieux pour toute leur vie. Tu leur montres que, peu importe combien de fois ils tomberont, ils auront toujours la capacité de se relever. Tu crées ainsi un climat de confiance et de sécurité où ils peuvent grandir émotionnellement. Marc Aurèle disait, « L'obstacle sur le chemin devient le chemin, le problème devient une opportunité. » C'est exactement ce que l'échec peut devenir pour tes enfants, un passage obligé sur la route de leur succès. Imagine la force intérieure qu'ils développeront en comprenant cela. Ils seront non seulement plus forts et plus résilients, mais ils sauront aussi qu'ils pourront toujours compter sur toi, peu importe les circonstances. Si tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à laisser un commentaire pour que YouTube reconnaisse que ce contenu est utile aux personnes comme toi.
Cela nous motive à continuer à créer des vidéos de ce type à l'avenir. Je t'encourage aussi à jeter un œil aux 2 dernières vidéos que nous te recommandons. Je te remercie sincèrement pour ton temps et ton soutien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. À très vite.